En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi dit-on que les carottes rendent aimables? Il semblerait que ce légume s'est fait cette sympathique réputation grâce à l'âne. En effet, on dit que la carotte rend aimable car elle était utilisée pour le faire avancer. Populairement, on désignait cet animal comme un être têtu et qui refusait toujours de faire ce qu'on lui demande. Seule la carotte, sa friandise favorite, saura le convaincre de faire ce que l'on souhaite. On disait donc que ce légume saurait rendre aimable la plus récalcitrante des personnes, à l'image de l'âne. Une autre explication peut également être donnée. Cette fois, il faut s'intéresser aux bienfaits de la carotte. En effet, ce légume est très bon pour le foie. C'est même un excellent remède naturel. Ainsi, grâce à cette plante, les personnes souffrant de cet endroit se sentaient mieux. Et comme ils n'ont plus mal, ils deviennent plus gais, plus sympathiques, plus souriants, plus aimables donc. Est-ce qu'il y a des paroles dans l'hymne de la Champions League? Connu pour faire frissonner les plus grands footballeurs du monde, l'hymne de l'UEFA Champions League accompagne la cérémonie protocolaire de tous les matchs de la compétition. Cette musique a été écrite en 1992 par le compositeur britannique Tony Britten, diplômé du Royal College of Music. Cette musique est jouée par le Royal Philharmonic Orchestra et chantée par les chœurs de l'Académie de Saint-Martin-in-the-Field. Les paroles de cet hymne sont en anglais, en français et en allemand, les trois langues officielles de l'UEFA. La prochaine fois que tu l'entends, essaie de trouver les différentes paroles. En ce mercredi, t'as bien une petite anecdote cinéma pour moi? Le quatrième mur désigne un mur imaginaire situé sur le devant de la scène, séparant donc la scène des spectateurs. Ce mur peut être effacé, on dit alors que l'on brise le quatrième mur. C'est ce que fait un personnage au théâtre, au cinéma ou dans une série lorsqu'il s'adresse directement au spectateur, par un regard ou encore en lui parlant directement, montrant ainsi qu'il sait lui-même qu'il participe à une œuvre de fiction. Un procédé qui fait toujours son petit effet, comique souvent et dérangeant parfois. Cela peut aussi nous faire sortir du film en nous poussant à nous demander si le personnage s'adresse réellement à nous, et quelquefois bizarrement immersif, en forçant notre réaction ou notre empathie envers les acteurs et actrices. Est-ce qu'on peut manger la peau du saucisson sec? La peau du saucisson sec est très souvent recouverte d'une poudre blanche que l'on appelle fleur de saucisson. Normalement, cette fleur se développe de manière naturelle lors de la période d'affinage des saucissons. Cette fleur n'est donc ni de la farine, ni une bactérie, et encore moins du salpêtre. C'est un champignon, seulement pas n'importe lequel, le pénicillium. Il s'agit de la même moisissure que sur les fromages à pâte molle, tels que le roquefort. Mélangé à une base d'eau, le pénicillium est vaporisé à la fin du processus de fabrication sur la peau des saucissons. Cette moisissure est donc utile à l'affinage du saucisson, car elle permet sa conservation. Elle est bonne pour notre organisme car elle aide à combattre des infections et cela contribue au bon goût du saucisson. C'est vendredi. C'est quoi ta petite blague cette fois-ci? Comment ramasse-t-on la papaye? Avec une foufourche. Quelle est la chaîne YouTube que tu vas me proposer pour ce week-end? Des faits, des noms, des chiffres, qui s'empilent et se percutent sans que pourtant jamais rien ne se crée. Alors, pour une fois, plutôt que de rester passif face à cet assaut, jouons avec. Data Eagle s'amuse à poser des jalons, des petits cailloux comme le petit pousset perdu dans la forêt, mais un petit pousset punk. Merci bien et à la prochaine!